C'est ici, sur ce parking, que les derniers Arawaks de la tribu des Taïnos auraient vécu. Des fouilles réalisées en 1994 ont daté ce site archéologique entre 1350 et 1600 après Jésus-Christ, et donc après la découverte de l'île par les colons espagnols. À Baie-Rouge, les objets qu'on retrouve, ce sont des objets en céramique. Ici, vous avez une assiette. C'est une assiette qui est de la taille des assiettes que vous avez à la maison. C'est une des seules assiettes comme ça, plate, qui ressemble un peu à une assiette de forme européenne. Donc on revient aussi à des possibilités de contact avec des gens qui étaient ici avec des Européens. Donc une assiette demi-creuse, on va dire, en céramique. Et puis, les décors qu'on trouve sur les céramiques en archéologie, c'est vraiment ce qui nous permet d'attribuer le site archéologique à une certaine culture. Parce que, en fait, au fil de la chronologie et du temps, les décors sur céramique évoluent, changent. Et ici, pour Baie-Rouge, on a des décors typiques de ces pré-taïnos, de ceux qui ont rencontré les colons dans les Grandes Antilles. Un site archéologique menacé par l'érosion dans les années 2000 et qui avait été recouvert de gravier sur une épaisseur de 30 cm. Mais 20 ans plus tard, les graviers ont pratiquement disparu et dans les traces laissées par l'érosion, on retrouve des vestiges. Ici, on est sur le parking de Baie-Rouge. Je vous ai montré un ou deux fragments d'outils et celui-ci, il est quasiment entier. Et vous voyez qu'ici, il y a un bord coupant et ici, un morceau pointu. Alors, le morceau pointu, en fait, on coupait une branche avec une partie droite et un nœud dans la branche. Et dans le nœud, on enfonçait la partie pointue, on attachait ça avec des fils végétaux et aussi avec de la colle végétale, de la résine. Et avec ça, on peut travailler du bois dans ce sens-là, comme une herminette. On peut aussi creuser la terre. Ce sont des outils qui datent d'il y a 424 ans. Si l'on retrouve à Baie-Rouge les vestiges des derniers Arawaks, à quelques centaines de mètres aux abords du trou de David, ce sont de très anciens vestiges qui ont été retrouvés. On observe en fait près du trou David des reliquats d'une ancienne dune de sable. Vous voyez tout ce lagon ici en fait était recouvert de sable à une époque et il y avait une dune de sable qui montait vers cette villa et vers nous, dans laquelle on trouve en coupe dans le sable des niveaux, il y a des coquillages, il y a des palourdes, il y a du charbon qui prouvent qu'il y a eu une occupation humaine. On a récupéré certains éléments de charbon et de coquillages qu'on a datés ici entre 1800 et 2200 avant Jésus-Christ. Il faut savoir que ces dates-là, de 3350 avant Jésus-Christ pour des sites de peuplement humain dans les petites Antilles, il n'y en a aucun. Il n'y a qu'à Saint-Martin qu'on a retrouvé un site aussi ancien. Et si cette visite a permis à la centaine de participants de découvrir l'histoire des premiers habitants de Saint-Martin, elle permet également de mettre en lumière le patrimoine de l'île et l'importance de le sauvegarder.